Dans quel cas je dois consulter mon cardiologue? Un essoufflement à l'effort peut apparaître du fait de la myocardiopathie hypertrophique ou s'aggraver notamment quand celle-ci évolue. Par exemple, cela peut arriver quand la contraction du muscle cardiaque diminue ou encore quand celui-ci bute contre un obstacle à la sortie du cœur ou encore quand celui-ci ne se remplit pas bien. L'oppression thoracique est une sensation de douleur dans la poitrine, comme un étau qui comprime votre thorax. Ça survient généralement plutôt à l'effort, ça ne dure pas longtemps et ça s'arrête généralement à l'arrêt de l'effort. Lorsque cette oppression survient et qu'elle ne dure pas, vous devez tout de même consulter votre cardiologue de manière à refaire une évaluation, déterminer son origine et éventuellement mettre en place un traitement adapté. Si cette douleur est arrivée brutalement ou si elle dure, par contre, il faut appeler les urgences et notamment le SAMU en appelant le 15 car il faut réaliser un électrocardiogramme en urgence et que vous soyez transporté de manière sécurisée et médicalisée vers les urgences cardiologiques les plus proches. Si vous ressentez des palpitations ou des irrégularités de votre rythme cardiaque, il faut que vous consultiez votre médecin traitant ou votre cardiologue de manière à réaliser un électrocardiogramme, si possible au moment de la crise. Si celui-ci revient normal, il vous sera probablement posé un Holter ECG sur 24 ou 48 heures, de manière à analyser ces irrégularités du rythme cardiaque au cours de la journée ou de la nuit. Il faut notamment consulter rapidement si vous avez ressenti des malaises ou des vertiges associés. La myocardiopathie hypertrophique peut être responsable de malaise, notamment en vous levant ou en vous relevant un peu vite. En cas de malaise sans perte de connaissance, comme des étourdissements, des sensations de voile devant les yeux ou encore des sensations de faiblesse au niveau des jambes, vous devez consulter votre médecin traitant de manière à vous examiner et à voir s'il faut vous adresser au cardiologue. En cas de malaise avec perte de connaissance, surtout si vous ne l'avez pas senti venir ou que cela entraîne votre chute ou des blessures, il faut que votre entourage réagisse rapidement et alerte les secours, notamment le SAMU en appelant le 15 ou le 112. Cette complication est rare en fait, mais cela nécessite la réalisation de gestes d'urgence. Vos proches devront suivre les indications du médecin du SAMU au téléphone en attendant leur arrivée. Vos proches seront guidés pour vous aider à respirer et vous mettre en position latérale de sécurité si vous avez un pouls. S'il n'y a pas de respiration ni de pouls et que vous n'êtes pas réveillé, alors il faudra pratiquer un massage cardiaque et ils seront guidés par téléphone par les médecins du SAMU en attendant l'arrivée. En fonction de l'endroit où vous êtes situé, il peut être possible de trouver un défibrillateur automatique externe. Dans le cas d'une alerte importante qui vous amène à alerter les secours, un stress peut apparaître et vous pouvez ne plus retrouver les numéros importants. C'est pour ça que nous vous conseillons de réaliser de petites fiches, soit sur un papier, soit sur votre téléphone, avec les numéros importants, notamment le numéro du SAMU, c'est le 15, le numéro des pompiers, c'est le 18, le numéro de votre médecin traitant et également le numéro d'une personne importante à appeler en cas de besoin. Certains smartphones possèdent un raccourci pour appeler les urgences à votre place. Par ailleurs, il existe des applications pour repérer le plus facilement possible le défibrillateur automatique externe le plus proche. La myocardiopathie hypertrophique n'occasionne pas forcément de symptômes, mais quand ils apparaissent, vous pouvez en limiter les complications en réagissant de manière adaptée, vous ou avec vos proches.